Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo unboxing avec un assemblage et peut-être un essai à la fin de la vidéo si elle n'est pas trop longue sur une valeur sûre dans le monde du crawler et du rock racer. C'est un outil très polyvalent, je vais dire, parce qu'il est à l'aise sur tous les terrains, aussi bien rapide que lent. Je parle du Vrace de chez Axial. Comme je disais, la valeur sûre, c'est vraiment un très bel engin. Il fait moins scale par exemple comme ce genre d'objet là, de ce genre d'RC, mais il est vraiment efficace. Et puis Axial, voilà, c'est une petite marque qui a fait son trou dans le monde du RC. C'est très fiable et très abordable. Donc voilà, là c'est le vrai son kit sous la version Spawn. Alors je vous dis vite fait, le Spawn en fait c'est celui qui a une carrosserie, contrairement aux autres qui sont plus habillés de panneaux, des panneaux latéraux. On laisse plus apparaître la cage. Là la cage y est aussi, hein, le roll cage y est aussi, mais bon, c'est couvert par une carrosserie. Donc là c'est la version kit, vous l'avez en version RTR. Donc pourquoi j'ai opté pour le kit? Tout simplement parce que la version kit a des options intéressantes que la version RTR n'a pas. Donc on fera un point de tout ça au long de la vidéo. Mais déjà rien que là je vois les roues et les jantes qui me plaisent beaucoup plus que la version RTR. Vous avez des pneus à structure plate et puis des jantes à gros déport. Alors je sais pas encore si c'est du beadlock. J'ai pas l'impression, mais ah si, il y a des vis là. Bon, on verra de toute façon quand on ouvrira la boîte, parce que je connais pas du tout. J'ai déjà eu des Vrace, mais pas celui-ci en kit. J'ai toujours eu des RTR jusqu'à présent. Donc je rappelle, le RTR, hein, c'est prêt à rouler. Donc vous avez une commande, vous avez l'électronique à l'intérieur, c'est-à-dire le moteur, le variateur qui permet de faire fonctionner le tout, et le cerveau pour la direction. Dans cette version là, la version kit, bien entendu, comme tous les kits, hein, comme je le dis à chaque fois dans mes vidéos, vous avez ni électronique, ni moteur, ni commande. Donc si vous achetez une version kit, quel que soit le RC, toujours faire attention de vous procurer en même temps tout ce qu'il faut pour l'assembler. Donc déjà on va faire un tour un petit peu de la boîte. On peut voir qu'il y a un slipper, et ça c'est vraiment bien parce que le fait d'avoir mis ce petit engin là, j'explique vite fait, hein, grosso modo, ça fait office d'embrayage de patineur en fait. C'est bien parce que si vous voulez mettre un moteur brushless très rapide, du coup vous allez pouvoir sauvegarder toute la pignonnerie des ponts ou de la boîte de vitesse et pas l'endommager par le couple du moteur. Donc ça c'est vachement intéressant de mettre ce petit truc là. Souvent les crawlers sont en transmission directe, il n'y a pas de slipper, le petit patineur là. Ça c'est bien pour faire un crawler très rapide. Donc vous pouvez mettre du brushless. Qu'est-ce qu'on a d'autre là sur la boîte? Donc là je vois que les liens en dessous sont en métal, enfin en aluminium, ainsi que les amortisseurs. Je vois aussi des amortisseurs en aluminium là sur l'image. Donc voilà, déjà 2 points que la version RTR n'a pas. Sur la version RTR, vous avez les liens en plastique et les amortisseurs en plastique aussi. Donc voilà, déjà je pense qu'il y a d'autres choses qui diffèrent un petit peu de la version RTR, mais déjà on se fait à peu près une petite idée. Sinon la base générale de la structure, le châssis, c'est toujours la même chose. Voilà, je vais procéder à l'ouverture de la boîte. J'ai déjà viré le scotch, donc voilà. Bon c'est un kit pas très blindé, hein, ça a l'air assez simple. Donc j'ai les petites parties en lexan. Ah, c'est l'habitacle avec le pilote. Là j'ai les buckets de phare. Voilà, la super carrosserie qui est bien typique au Spawn. Donc je sais pas encore ce que je vais faire comme peinture. Je sais même pas si je vais la mettre, cette carrosserie. Donc voilà, les super pneus. Franchement, je vais être franc avec vous, ce qui a fait mon choix sur cette version kit là, le Spawn, c'est les pneus, parce que j'adore ces pneus là. Malheureusement les autres versions
du Vrace ont des pneus un peu plus rock crawler ou rock racer, un peu plus bombés, et je trouvais ces pneus à flanc à structure plate et flanc aussi plat très joli. Je trouve que ça donne vraiment un look racing à la bête, et j'aime beaucoup. Donc voilà, et en plus super caoutchouc. Mais chez Axial en général on n'est pas déçu par les pneus d'origine, ils fournissent du bon matos, même le plastique est de très très bonne qualité. Je vous dis, j'ai déjà eu trois Vrace avant, c'est de très très bonne qualité. Faire attention lors du montage, je vous le dis parce que là je le vois, aux petites flèches, hein, il y a un sens de rotation pour les pneus. Voilà, donc on va commencer à voir un peu ce qu'il y a là-dedans. Donc ça c'est les pièces de pont, toutes les pièces plastiques de pont, donc les coques de pont, les carters, etc. Bon, ça n'a pas l'air super compliqué à monter, hein. Bon, par contre là c'est vraiment du kit de chez Kit, hein. Vous devez assembler le pont, vous devez tout assembler. Les fameuses jantes qui finalement ont l'air d'être du beadlock. On va en avoir le cornet tout de suite. Je vais ouvrir ça. C'est une question que je me pose depuis quelques jours, depuis que j'ai reçu le kit. Oui, c'est du beadlock. Fabuleux. Magnifique. Ça c'est bien parce que du coup on n'a pas à coller les pneus. Et si on veut changer de pneus, voilà, ou changer de jante, c'est simple, on redémonte, pas besoin de se faire chier à tout décoller. Donc là c'est des pièces métalliques, hein, vu le poids. Donc je pense que c'est tout ce qui est éléments de transmission, éléments de boîte, tout ça. Oui, voilà, c'est pignon, pignon couronne, engrenage, ah oui, les liens. Enfin, je vous disais tout à l'heure, je parlais des liens, les petits liens en aluminium. Voilà, ça sur la version RTR, c'est en plastique malheureusement. Je vois aussi d'autres pièces métalliques. De toute façon, on verra quand on sera assemblé. Moi, je connais bien les versions RTR, donc je pourrais vous dire ce qu'il y a de différence entre le RTR et le kit. Mais en général, quel que soit le RC que vous achetez, en général, les fabricants font toujours une version plus améliorée sur le kit que sur la version RTR. Vous verrez, si vous achetez notre RC en kit, vous aurez toujours des petites options en plus. Donc ça c'est les éléments de cage, de direction, les arbres de transmission. Par contre je comprends pas, c'est qu'on file en plus les liens. Bah voilà, ça c'est les liens plastiques de la version RTR. Alors je sais pas pourquoi ils les ont mis avec. Ça se trouve on peut choisir, je sais pas encore, mais ça se trouve on peut choisir entre mettre ceux en alu ou ceux en plastique. Franchement, si c'est vraiment ça, c'est cool de leur part, là. Bien connu, le petit kit de tête de mort et de casque de motocross, etc. Qui sont fournis en général avec le Deadbolt ou le Vrace. Ça c'est assez sympa. Voilà, ça c'est la cage. Donc voilà, c'est assez simple, hein. Putain, génial. Et franchement, ils ont filé du frein filet, quoi. Ça c'est vraiment cool, ça. C'est la première fois que je vois ça dans un kit, hein. D'habitude, voilà, bon, ils filent la graisse ou des conneries comme ça, mais attends, je vais pas vous dire de conneries, je vais ouvrir parce que je vois c'est bleu, je me dis que c'est du frein filet, mais ça se trouve c'en est pas, ça se trouve c'est de la graisse bleue. Eh oui, je vais pas dire de conneries. Alors c'est... Putain, ça a l'air d'être de l'huile ou je sais pas quoi. En plus ça fuit à moitié. Bon, je vous dirai tout à l'heure ce que c'est, hein. Pour l'instant je sais pas. Je sais pas. En tout cas, bon, ça c'est le masquage pour la carrosserie. Ça c'est les stickers pour la carrosserie et pour l'habitacle. Donc on a le siège Sparco. Ce qui est bien, c'est que Axial a souvent les franchises, donc c'est les vrais noms que vous avez par exemple pour les marques, la Sparco et compagnie. C'est pas du Sparco comme j'ai vu sur certaines RC pour imiter un peu la marque d'origine, mais pas trop près non plus pour protéger le copyright. Donc voilà, bah là c'est le manuel avec toutes les étapes. Ouais, bon, après c'est la même chose, hein, que toutes les autres RC.
Ah oui, non, en fait c'est parce qu'il y a une partie de liens en aluminium et les liens supérieurs sont en plastique. C'est pour ça qu'on a les plastiques et les aluminiums. Ok, d'accord. Alors que sur le Wraith RTR, tout est en plastique. Ok. Bon bah voilà, on a fait le tour et je vais attaquer là. On va voir un peu ce que ça donne. Je pense pas que je vais mettre 10 plombes à monter ça. On va voir ça. Voilà.
Owski.
l'ai enfin assemblé. J'ai pas eu trop de difficultés majeures. Voilà, j'ai fait un petit, vous avez vu, un petit accéléré de l'assemblage en évitant les points faciles. Que dire sur cette machine une fois fini? Là, j'ai posé l'électro, j'ai fait un petit test de roulage juste pour voir si tout fonctionne bien. Tout est impeccable, j'ai juste 2-3 réglages encore. J'ai pré-coupé aussi la carrosserie en vue de la peindre. Je le ferai pas dans cette vidéo hein, parce qu'elle est déjà trop longue. Ce sera peut-être dans une prochaine vidéo, ainsi que l'essai roulage pour que vous voyez un petit peu le comportement. Voilà, pour en revenir sur les points de différence avec la version RTR, que je rappelle, celle-ci c'est le kit. Donc on a les jantes Bidlock qui ne sont pas sur la version RTR, on a les amortisseurs à corps aluminium ainsi que les liens en aluminium. Est-ce que c'est vraiment plus intéressant de prendre la version kit ou la version RTR? Je ne saurais pas vous le dire parce que finalement ouais, ils sont bien tous les deux. Après, si vous avez la flemme d'assembler, machin, prenez la RTR. Si vous êtes un peu bricoleur et que vous aimez ça, la version kit vous correspondra plus. Que dire, les pneus magnifiques, les plastiques, bon, c'est du Axial, un très bon plastique, très souple, donc très dur à casser, même quasiment impossible à casser. Vraiment, c'est vraiment un engin de très bonne qualité pour aux alentours de 350 € pour la version kit et un peu plus cher, je crois, la version RTR est autour des 450 €. Voilà, là pour 350 €, vous avez une super machine qui est à l'aise sur tous les terrains, tous les comportements possibles, rapide ou lent. Donc vraiment très bonne machine. Pour en revenir sur le petit flacon bleu, je sais qu'il y en a qui se posent encore la question. Et oui, c'était bien du frein filet fourni avec, donc c'est pas mal. C'est bien ce qu'ils ont fait. Petit hic, la graisse vraiment pour les ponts et la boîte de vitesse, le tout petit tube là, c'est vraiment très peu. S'il y a quelqu'un de chez Axial qui me voit un jour, peut-être mettre un tube un peu plus gros. Heureusement que moi j'en avais. Donc pour les consignes de montage, faites très attention au sens de montage parce qu'en fait ils ont fait en sorte que les ponts puissent s'inverser. Vous pouvez mettre un pont avant à l'arrière pour pouvoir avoir les roues directrices à l'arrière. Donc faites gaffe au sens des pièces, ça vous évitera de tout redémonter. Sinon franchement c'est très simple à monter, même un débutant peut réussir. Le plan est très bien expliqué. Voilà, c'est même un livre hein. Franchement il y a chaque étape, vous ne pouvez pas vous gourer. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans l'espace commentaire. Laissez un petit like si vous kiffez ce que je fais. Si vous kiffez pas, laissez pas. Et sur ce, je vous dis à plus et surtout restez RC Gang.